pas un luxe, c'est une nécessité, un droit et un besoin pour tous. Scolarisons nos enfants, les filles et les garçons c'est mieux, elles ont le droit d'être instruites. Pour cela, toutes les filles à l'école, mettez-les à l'école. Une fille instruite c'est l'assurance d'une belle nation. Toutes les filles à l'école, mettez-les à l'école. Une fille instruite c'est l'assurance d'une belle famille. Baptisé SWED, acronyme de projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique dans le Sahel, ce programme traite des questions liées à l'éducation, à la santé reproductive, à l'indépendance et à l'épanouissement financier des femmes. C'est un projet qui tend également les bras aux filles vulnérables des milieux pauvres. Au cours de cette descente sur le terrain, la coordonnatrice de SWED est tombée nez à nez sur un cas concret au CEG Titiro. Toutes les filles à l'école, mettez-les à l'école. Une fille instruite, c'est l'assurance d'une belle famille. Cette fille handicapée moteur est une brave élève âgée de 17 ans et son histoire a de quoi émouvoir. Je viens environ à 10 km de l'école. Depuis de mon naissance, je n'arrive pas à marcher. Je n'arrive pas à me déplacer pour aller s'amuser, sortir. Je ne peux pas, je reste toujours seule là où je suis. Et je vais étudier. Je vais vraiment aller à l'école pour pouvoir avoir mangé demain. Un handicap sévère, certes, mais une détermination intacte qui aidera sans doute à en faire une femme autonome. L'intérêt et la curiosité des apprenants de cet établissement pour ce nouveau projet est sa meilleure justification. Aujourd'hui, vous êtes des filles. C'est faire de vous une autre génération de femmes dans les toutes prochaines décennies. Et cette génération de femmes, nous le voulons à travers le travail bien fait. Qu'on me dise que CEG Titiro a eu la meilleure fille au BPC. Vous vous imaginez pour celles qui vont au bac, qu'on me dise qu'une est reçue avec une moyenne d'excellence. À travers le SWED, vous avez plein de choses qui sont à votre actif. L'excellence est une exigence de nos jours. C'est l'assurance d'une belle famille. Après cette séance avec la couche juvénile, fer de lance et l'avenir de tout pays, la coordonnatrice a bien voulu revenir sur les grands axes de la conception et de la mise en œuvre du projet SWED auquel le Bénin est le 7e pays à adhérer. Toutes les filles à l'école, mettez-les à l'école. Une fille instruite, c'est l'assurance d'une belle famille. La croissance rapide de la population, la fécondité et le taux de dépendance des jeunes très élevés sont une charge économique pour les familles, pour les gouvernements et qui freinent la croissance économique. Pour donc réduire cette précarité que vit la population béninoise, le projet régional d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel vient d'être lancé qui va couvrir la période 2019-2023. Madame Naïmatou Biodiara, bonjour. Bonjour, madame. Pourquoi un tel projet? Merci, madame. Le projet d'autonomisation de la femme et du dividende démographique au Sahel, comme vous l'avez annoncé tantôt, est un projet régional qui couvre 9 pays. Et pourquoi le projet Sahel au Bénin? C'est un projet qui, d'abord, de par l'analyse diagnostique a révélé que le Bénin également fait partie des pays à fort taux de mortalité infantile, également où l'indice de fécondité demeure très élevé à raison de 5,7 femmes selon les études, les résultats de l'enquête EDS 2017-2018, contrairement à 4,9 femmes identifiées en 2011-2012. Le taux de mortalité infanto-juvénile est de 125 pour 1000 et varie selon le niveau d'instruction des mères, toujours selon les résultats de l'EDS 5. Il y a également les difficultés d'accès aux services de la santé et de reproduction, qui sont toujours des préoccupations très élevées au Bénin.
Il y a la demande en planification familiale qui reste toujours insatisfaite au sein de nos communautés. Il y a également l'augmentation de la prévalence du VIH due à la précarité et à la vulnérabilité de nos filles au sein de nos différentes communautés. Il y a aussi de milliers d'enfants, surtout les jeunes filles. Nous constatons que 44% de la population féminine demeure toujours dans l'analphabétisme. Et quels sont donc les objectifs? Ce projet vise à accélérer la réalisation des pleins droits, du droit et du potentiel de 3 302 jeunes des deux sexes, hommes et jeunes filles et jeunes garçons, et enclencher les bénéfices du dividende démographique en soutien à l'objectif de croissance économique et inclusive du programme d'action du gouvernement. Et en même temps, cela contribue à la réalisation des objectifs du développement durable à travers les 49 cibles que le Bénin a priorisées d'ici à 2030. Au regard de ces objectifs, quels sont les groupes cibles identifiés et quels sont les critères de sélection? C'est que ce projet s'adresse aux filles vulnérables et des milieux pauvres et extrêmes pauvres. Et pour identifier ces bénéficiaires, ces groupes cibles, il faut forcément une étude de base, une étude référentielle qui nous permettra vraiment d'identifier les groupes cibles, les zones de concentration et faire une cartographie. Toutes les filles à l'école, mettez-les à l'école. C'est l'assurance d'une belle famille. C'est le mercredi 1er juillet 2020, dans cette salle de conférence de la préfecture du Borgo à Parakou, que la cérémonie officielle de lancement de cette tournée d'information et de sensibilisation des principaux acteurs du projet Suède a eu lieu. L'adhésion du Bénin est le fruit d'une parfaite collaboration entre le gouvernement, les partenaires et la Banque mondiale. Cette adhésion traduit la confiance des partenaires en la capacité de notre pays à relever le défi de la capture du dividende démographique afin de faciliter l'atteinte de l'objectif de croissance économique inclusive du programme d'action du gouvernement. Les changements espérés dans la vie des filles et des femmes, ainsi qu'au sein des communautés, permettront à long terme d'améliorer l'autonomisation des femmes et des filles, la demande d'utilisation des services de santé sexuelle et reproductive, la transition démographique et la qualité de vie de la population en général. C'est l'assurance d'une belle famille. La principale cible est constituée des jeunes filles, des adolescentes de 10 ans à 14 ans, de 15 ans à 19 ans. Il y a également les ménages. Quels sont les résultats attendus de ce projet? Ce projet se met en œuvre à travers 3 composantes et la synergie d'action de ces 3 composantes permettra d'atteindre les résultats en lien avec le maintien des filles à l'école grâce au renforcement de leur capacité en santé de reproduction qui est assuré, les bourses d'accompagnement aux 10 meilleures étudiantes de chaque département du Bénin chaque année, qui sur la durée du projet, qui est également un résultat attendu du projet, la formation de 1540 leaders et des 154 associations seront également assurées. Alors, nous parlons des filles pour leur scolarisation, nous parlons également des ménages qui seront pris en compte. C'est-à-dire ces femmes-là que ce projet va aider pour qu'elles deviennent autonomes de façon financière. Dites-nous, comment vous voulez coordonner sur le terrain ces différentes activités? Merci beaucoup, madame. Les interventions seront coordonnées à travers 2 grandes actions. Il y aura d'abord des interventions directes qui seront des interventions menées par l'unité de gestion elle-même, les ONG pour les interventions indirectes. Les interventions indirectes, ce serait principalement du faire-faire. Il faut reconnaître également que la particularité de ce projet, c'est un projet qui va s'investir à travers les espaces sûrs.
et des clubs de maris et futurs maris. La promotion des compétences de vie, ça va se faire autour de ces espaces-là où les filles iront acquérir des savoirs, reconnaître leurs droits et pouvoir vivre dignement leur féminité à travers des activités génératrices de revenus. Autant l'investissement dans l'éducation et dans la santé reproductive sont capitaux pour impulser le développement, autant la réduction de la pauvreté reste un défi titanesque à relever au Bénin. La pauvreté est un cancer qui déshumanise l'être humain. Bienvenue dans le ménage de Aboubacar. Ici, c'est la précarité qui dicte sa loi. Je m'appelle Aboubacar Issa, madame c'est Bani Baké. Donc, on a 4 enfants. Le premier c'est Aboubacar Amin, il a 9 ans. La seconde c'est Samirat Aboubacar. Le troisième c'est Moubarak. Puis la petite c'est Asma. J'ai eu le bac plus 2. J'ai fait la sociologie mais je n'ai pas terminé. Donc, j'étais un animateur dans un projet d'alphabétisation depuis 2010 jusqu'en 2016. Lorsque le projet est arrêté. Donc, depuis ce temps, j'étais dans le commerce des produits tropicaux aussi, soja, maïs. Donc, c'est avec ça que j'entretenais ma famille, je les nourrissais. Depuis les deux, le premier, Aminou et Samira, et ils vont à l'école, dans une école privée. Aminou lui fait le CE2 et Samira CP. J'ai encore 20 000 pour l'année dernière. Donc, cette année encore, j'ai négocié, j'ai tout juste payé leur inscription 20 000 chacun. Ils ont commencé jusqu'en mois de février. Ils n'arrivaient pas toujours encore payer la deuxième tranche parce qu'on payait en 3 tranches. Ils ont dit renvoyer des enfants. Donc, depuis janvier, on n'arrivait plus même à payer aussi le loyer. Quitter de là-bas. Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est avoir une aide qui va nous aider à créer quelque chose. Et comme vous l'avez bien demandé, que vous soyez pris en compte comme des bénéficiaires du projet, ça va être analysé à un niveau élevé. Et je pense que le moment venu, ce qui va être en direction de cette famille, nous allons vous le faire savoir. C'est l'assurance d'une belle famille. Nous sommes donc au terme de cet entretien. Madame la coordonnatrice, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, madame, c'est d'abord vous remercier pour ce temps que vous nous avez offert de présenter le projet à toute la communauté et en même temps partager nos ambitions de voir ce projet se réaliser comme le document de projet l'a planifié et faire vraiment de ce projet un projet de développement pour le bonheur de toute la population et de toute la communauté béninoise. Le projet régional d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel touche essentiellement les couches les plus défavorisées. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.